Cette danse qu'on appelle la danse palum, ça signifie une danse traditionnelle d'abord, qui joue dans le rythme de rite et rythme populaire. Donc, c'était une danse de séduction. D'abord, palum veut dire en bamoun 4 ans. Mais le palum, ça signifie aussi, c'est une danse traditionnelle, c'est la danse de séduction. À l'époque de Charoyen, les premiers rois, on disait souvent que c'est comme ça que Charoyen a intégré pour fêter, pour célébrer des fêtes avec ses frères, ses confrères, ses amis, les autres rois. Donc c'est comme ça qu'il a intégré la danse de séduction qu'on appelle le palum. Donc du coup, dans la danse de séduction, il y a un homme et une femme. Il faudrait que forcément, il y ait un homme et une femme. Donc du coup, nous, on représente les femmes de la danse de séduction. Il y a les hommes, c'est pas seulement pour séduire les hommes du groupe, mais il faut aussi séduire les hommes du public. Donc voilà pourquoi. Voilà tout ce qui signifie le palum. Et dans le palum, il y a la danse de séduction. Et pour avoir une danse de séduction, il faut avoir un homme et une femme. La signification de palum, ça veut dire 4 ans. 4 ans pourquoi? Il y a eu première année pour mettre sur pied comment est-ce qu'on peut commencer avec les battements de main. Deuxième année, comment est-ce qu'on peut insérer les instruments, comment est-ce qu'on peut les jouer. Troisième année, il faut faire en sorte que tout le monde puisse être dans le groupe. Sans distinction de sexe, je veux dire, femmes comme hommes, et sans discrimination et sans distinction de sexe. En 4e année, c'est la mise sur pied de cette danse qui, à son niveau, accueille les grands notables du village quand il faut vraiment de la fête.
il faut mettre du show, comme vous avez vu hier. Ça fait partie de l'animation et ça rend le peuple joyeux, ainsi que le notable qui est sujet dans le lieu. Et proprement parlant de cette danse, ça se passe généralement au moment de joie. Ça n'anime pas la tristesse parce que quand on a parlé de la séduction, il ne faut pas qu'on arrive soit dans un lieu de deuil, on s'oublie complètement. La part de séduction, déjà, il faut esquisser les pas de danse en tournant les reins. Vous savez, en Afrique, on dit souvent que l'homme avec grande tâche, ce sont les reins. Donc, il faut tourner les reins, esquisser des pas. Et il faudrait aussi avoir un chanteur, un batteur et des tam-tams aussi pour le faire. La place de la femme dans cette danse de séduction, au fait, c'est d'abord poser, pour que le public pose les yeux sur elle, pour qu'elle séduise le public, pour qu'elle attire le public et pour que les gens soient contents. Et de surcroît, ce métier-là n'est pas seulement réservé aux hommes parce qu'on a souvent l'habitude de regarder seulement les hommes danser pour représenter la culture. On aimerait aussi que la femme soit parmi ces gens, la femme soit parmi la culture et beaucoup d'autres choses comme la tradition surtout. Et la culture fait voyager à travers le monde, à travers la paix, à travers tout le monde. Premier des choses, je suis Bamoun. Et vu ce que notre président nous a dit, nous a fait comprendre que la culture Bamoun fait partie dans ça et vraiment, en fait voilà tout ce qui m'a motivé. Je suis d'abord premièrement, je suis vraiment Bamoun 100%. Les enfants qui sont là, ils ne savent même pas encore ce qu'ils sont en train de faire. Mais
on essaie de faire avec parce que quand je les explique, c'est que là, ils essaient de comprendre, mais parfois ils finissent toujours par comprendre. Dieu merci, ils sont là. On fait ensemble pour le moment avec eux. Mais pour eux, c'est de gagner maintenant. Mais il faut mettre dans leur tête que ce n'est pas l'affaire d'aujourd'hui qu'on peut gagner, mais dans les jours à venir. Et c'est là qu'ils essaient de comprendre que maintenant, on ne fait que planter. Et demain, on pourra récolter. Et cette récolte, comme moi particulièrement, j'en ai besoin de ceux qui peuvent nous aider à faire ressusciter cette danse et le déployer partout où besoin y est. Danse traditionnelle, c'est quoi? C'est ce que nos parents faisaient avant. Ben, maintenant, nous les petits, on a pris maintenant pour évoluer ça. Parce qu'on ne peut pas laisser nos danses comme ça, parce que c'est la coutume. D'après tout d'abord, c'est la coutume. Valoriser ma culture et ensuite valoriser ceux des autres. Parce que quand on danse, on a l'impression de représenter tout le monde. On ne représente pas seulement soi-même, on représente aussi tout le monde. Donc, du fait que j'ai commencé la danse étant très petite, quand j'avais l'âge de 5 ans. Ça a débuté comme ça. Depuis l'école maternelle, je danse jusqu'en terminale et jusqu'à la fac. Quand vous nous voyez passer devant pour faire les spectacles, pour tourner ce que je fais souvent sur les tam-tams là, c'est pour quand je tourne comme ça avec le tam-tam. C'est pas d'abord même j'aime la danse traditionnelle. J'aime d'abord la danse traditionnelle parce que c'est notre coutume. Quand je tourne avec le balafon comme ça, le tam-tam comme ça me plaît. Et les gens qui viennent nous voir, ça les plaît aussi. Et j'aimerais toujours notre danse traditionnelle. Pourquoi je n'ai pas choisi le hip-hop? Le hip-hop pour moi c'est une danse moderne d'abord. Or par contre la culture pour moi ce sont des choses anciennes. Anciennes, et moi j'aime tout ce qui est ancien. La culture pour moi c'est de valoriser mes ancêtres surtout. Or le hip-hop lui il a débarqué, je ne sais, au 19e siècle, je pense bien. Donc la culture c'est dès la naissance. C'est depuis la nuit des temps, comme on dit souvent. Ce qui m'a motivée à faire dans la danse traditionnelle, c'est justement parce que je me suis dit, il n'y a pas de métier pour les hommes. Il n'y a pas de métier pour les hommes réservé uniquement aux hommes. Je me suis dit, pourquoi pas moi-même aussi? Pourquoi je ne peux pas aussi le faire? Justement parce que la femme, c'est la plus grande partie de la culture africaine. Et en grande partie aussi la tradition. Donc du coup, il me fallait intégrer le groupe pour faire savoir que je suis une femme. Et puis dans la tradition, on retrouve beaucoup de choses.
les grands-parents qui ont commencé avec cette danse ne savaient pas comment introduire les instruments. Il n'y avait pas de tam-tam, il n'y avait que de maracas et le kwek-kwek, les deux. Donc le kwek-kwek c'est un instrument fait en bambou, creusé du fond et fait de petites lignes avec le couteau. Et la maraca c'est fait avec une petite boîte qu'à l'intérieur on met les caillasses pour que ça fasse du bruit. Donc il y avait que les deux sons là. Et ceux qui pouvaient alors chanter comme ils pouvaient à cette époque parce que c'est une danse qui va de 1800. 1800, c'est pour cela que, comme vous avez vu le groupe hier qu'on appelle groupe club de vétérans MP4, MP5, on essaie de ressusciter cette danse qui était déjà en voie de disparition par nos grands-parents. Donc, les vétérans, vous avez constaté vous-même que ce sont des jeunes, mais ils représentent les grands-parents des années 1800. C'est pour cela qu'on appelle le club de vétérans. Et tous ces 4 bonnes années, c'était pour la mise sur pied, toutes les procédures. Comme vous avez bien constaté et comme vous avez encore reposé la question pour revenir là-dessus. Et c'est très très important parce que c'est pas un truc qui se fait en un jour. C'est pas une danse qui se fait en un jour. C'est une danse qui a déjà 1000 ans. Les grands-parents comme les J.I. Dimoun qui est paix à son âme, les El Haji Aboubakar Chanas, paix à son âme, les El Haji Aboubakar de Mamanyam. Bon, tous ces bons bandes-là, les Mkouteur de Fontaine, et sans toutefois oublier, parce que normalement, si je me mets à citer, ça pourra me faire couler les larmes parce que ce sont des gens qui ont ressuscité vraiment cette danse et que nous, on essaie d'en faire plus pour ne pas faire disparaître cette espèce de danse. Et le kwek-kwek, c'est un instrument qui entonne vraiment la danse, l'instrument de la danse au Kwaloum. Oui, c'est le kwek-kwek qui entonne l'instrument. Parce que parfois le batteur peut se perturber et il se rattrape par le son du kwek-kwek et le maracana aussi, celui qui venait de passer là. Oui, le batteur peut se repérer à base du son kwek-kwek quoi. La place du chant dans la danse traditionnelle Paloum, c'est la première place. La première place dans la danse traditionnelle Paloum. Parce que lorsque je chante, le public applaudit pour la danse, pour la chanson. Donc si le groupe n'a pas un chanteur, ça ne peut pas évoluer. Et le groupe évolue à base d'un chanteur. Les deux chanteurs, les micros ouverts. Merci. Merci. Un mot.
Le tambour, c'est ce que notre arrière-grand-père fabriquait. Fabriquer comment? C'est le bois. Le bois, on peut couper un tige de bois, à lever le dedans et prendre la peau des animaux ou bœuf ou n'importe quel. Donc pourvu que la peau là soit dure, on met ça d'abord, on trempe dans l'eau. Quand on trempe dans l'eau, ça devient un peu plus mou. On met ça sur la tête. On tire pour que ça devient un peu. Donc on tire pour que quand tu tapes, tu sais quand on tape ça sonne. C'est parce qu'on a bien travaillé ça. En plus quand on vient les spectacles, on met ça d'abord au feu. Parce que quand on fait les spectacles, on rentre à la maison, on laisse ça devient, le foie vient sur ça devient mou. Mais quand on vient les spectacles, on met ça au feu, ça devient dur. Et tu peux taper ça, quelqu'un peut attendre de loin. Ce que je faisais hier, premier d'abord c'est l'entraînement. Nous faisons l'entraînement mardi, vendredi. Donc quand on part dans notre lieu de l'entraînement, moi j'entraîne, je m'entraîne. Et pour tourner là, ce n'est pas facile parce que quand vous me voyez tourner comme ça, je me suis beaucoup entraîné. Et parce que quand je me suis beaucoup entraîné comme ça, et aussi la danse me plaît. Et pour jouer comme ça, pour jouer les balafons comme ça me plaît aussi. Parce que quand moi j'arrête le balafon pour taper, j'ai aussi appris. Et quand je joue comme ça, les gens aussi qui viennent nous voir comme ça apprécient. Et moi aussi je suis content, tout le monde sont contents.